Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Boursiac. Nous sommes le 30 janvier, jeudi 30 janvier. Il est 15h45 et les marchés américains viennent d'ouvrir en légère hausse après une batterie de publications. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets et vos commentaires positifs. Pensez comme toujours et comme vous le faites de plus en plus à partager et à liker ce contenu s'il vous a plu. Ça permet de le valoriser et de continuer à vous le proposer. Vous connaissez le principe. Une fin de semaine qui est assez dense en publication. On a déjà eu hier soir la réunion de la Fed, pas d'éléments de surprise. Jérôme Powell a annoncé qu'il ne baisserait pas les taux, qu'il ne céderait pas aux injonctions de Donald Trump, bien entendu. Le consensus table toujours sur 2 baisses de taux de la Fed en 2025 et probablement pour la prochaine au mois de juin prochain, pas avant. C'est pas le même tempo pour l'Europe qui se porte moins bien et pour laquelle les taux ont été baissés d'un quart de point complémentaire aujourd'hui. On descend les taux directeurs à 2,75% cette fois-ci et donc pour l'instant l'inflation reste toujours un peu tendue. Manifestement en Europe, c'est ce qui pousse, et l'économie un peu fragile, c'est ce qui pousse la Banque Centrale Européenne à agir de façon différente pour l'instant. On voit bien ces divergences de comportement. Une semaine qui a été intéressante aussi, avec cette affaire DeepSeek, vous avez entendu et lu des commentaires dans tous les sens sur le sujet, je ne vais pas insister dessus. Les pour et les contre, vous avez pu les juger par vous-même. Il y a notamment cette idée que bien, il va y avoir de la concurrence, et tant mieux, dans un marché concurrentiel, bien, ça va servir le consommateur, donc ça c'est pas mal. Après, des petites guerres, même des gros conflits entre les différents acteurs du marché de l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut en dire, moi ce que je retiens surtout, c'est un terme de comportement du marché. On avait indiqué ensemble depuis longtemps que sur Nvidia, le ratio de couverture indiquait qu'il y avait 80% d'acheteurs sur les options et que donc il y avait peu de chances que le titre puisse continuer à progresser. Et c'est ce trou d'air important qui a eu lieu suite à l'annonce et qui est à mon avis à commenter et à suivre. Ça signifie que il y a quand même pour moi les signaux ici d'une phase de distribution du marché. C'est-à-dire que les grosses mains sont en train d'alléger du papier et qu'on a des réactions et des marchés creux, et des réactions épidermiques. Il n'y a pas d'acheteurs dans les carnets pour qu'Nvidia perde 17% le jour d'une annonce d'un concurrent comme ça, qui en plus utilise des processeurs Nvidia, mais peut-être moins nombreux. C'est dire qu'il y a un marché assez creux. Donc des retournements ensuite qui se sont faits avec des rebonds. On n'a jamais vu autant d'investisseurs particuliers payer ce mouvement. Alors on peut le voir comme un signe très positif, qu'eux sont plus informés, plus réactifs que des gros fonds et certains gros acteurs du marché. En creux et en bas de marché, au moment de Covid, ça a été le cas et ça a été fantastique, une vraie revanche de Main Street contre Wall Street, contre les grosses mains et contre les gros acteurs. Donc tant mieux. Sur les niveaux actuels, je ne suis pas sûr qu'on puisse en déduire les mêmes choses et je resterai un peu vigilant, comme vous le savez, tout au long de cette année, ce qui n'empêche qu'on peut assister, et je le confirmais, à des rebonds importants. Si on regarde quelques grands acteurs du marché, ou en tout cas quelques grands observateurs du marché, il y a Nassim Nicolas Taleb, qui est spécialiste des signes noirs et qui a écrit le fameux livre sur le sujet, qui indiquait que des mouvements comme ceux qu'on avait connus sur Nvidia étaient les prémices de ce qu'on attendrait dans les mois qui viennent, et je me range à son point de vue et à son opinion. Je pense qu'on va avoir des comportements d'excès et que pour l'instant, bien, les replis sont toujours payés, c'est très bien, mais qu'il faut être capable de discernement et voir comment ces marchés se construisent. Et pour l'instant, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on n'a toujours pas d'intérêt. Ça, c'est vraiment important. Du côté des marchés dérivés, je regardais l'état des positions ouvertes. On n'arrive pas à reconstruire d'intérêt. On avait à l'échéance, après l'échéance des marchés dérivés du mois de janvier, le 20 janvier, 1 938 000 contrats ouverts sur l'Eurostoxx. Hier soir, on a 1 930 000. On valait 5 164, on vaut 5 230. On a progressé d'une quarantaine, 70 points, 65 points, et on n'a pas d'intérêt toujours sur l'Eurostoxx. Donc toujours pas de soutien. Sur le CAC 40, c'est un peu la même chose, même genre de configuration. On a même eu un semblant de pression baissière, qui est peut-être un jeu de contre-pied. Il ne faut pas le prendre trop au sérieux parce que c'est juste une journée, 4% sur le CAC 40, ça ne fait pas beaucoup. Et puis on a eu surtout de la baisse d'intérêt hier. On a perdu 0,32% hier, donc au cours de la séance du 29 janvier. Et la position verte a baissé d'un 47%. Donc on n'a pas de pression baissière complémentaire à ce stade. Des petits arbitrages techniques plutôt, et toujours pas beaucoup d'intérêt. On avait 168 000 contrats ouverts après l'échéance, on est à 173 000, on valait 7 733, on vaut 7 872, on peut y voir 5 000 contrats futurs de soutien, et encore une partie qui aurait été ouverte dans un mouvement de contre-pied.
Donc autant dire que 5000 contrats sur le futur CAC 40, c'est vraiment très très peu, ce ne sont pas des enjeux significatifs. Hein. Je rappelle que la moyenne du nombre de contrats futurs sur l'indice CAC 40, c'est plutôt de l'ordre de 250, 280 000, 270 000. On est bien bien en dessous, et sur l'Eurostoxx pareil, hein, la moyenne c'est plutôt 3 600 000 contrats, 3 500 000 contrats, et là on est plus à moins de 2 millions, donc on n'a toujours pas d'intérêt. Donc on monte avec cette divergence d'intérêt. Certaines configurations graphiques sont favorables sur les titres, hein. Je regardais, il y a 6 titres du CAC qui sont sur des plus hauts ou proches. On a Accor Air Liquide, AXA, Essilor, Hermès et Safran qui flirtent ou qui testent des plus hauts historiques. Il y a d'autres titres qui n'en sont pas très loin. La Société Générale qu'on a évoquée ensemble se comporte plutôt bien. Donc on a toujours ce comportement haussier, mais attention à ces signaux de contre-pied qui pourraient se matérialiser et à ce manque de densité, ce manque d'intérêt. On a par ailleurs un autre problème, c'est le ratio de couverture. Alors ce ratio de couverture, je vous en parle depuis longtemps, il est toujours très bas en France sur l'indice CAC 40. Il est hyper bas sur l'indice Eurostoxx. Encore une fois, je le répète à chaque fois, ça n'est pas un signe de retournement de tendance en soi, mais ça veut dire que les opérateurs ne sont pas prudents. Et quand on est sur des points hauts de marché, c'est toujours à prendre en compte parce que ça veut dire que si un élément venait à faire baisser le marché, ce qui n'est pas nécessaire et ce qui n'est pas certain, eh bien les opérateurs seraient prêts à contre-pied et seraient obligés de se couvrir plus rapidement. On voit que la volatilité est sous les 15 en Europe, hein, sur l'Eurostoxx. Elle est autour de 15,5 pile à l'instant sur le VIX. Donc on a pas de stress du tout de la part des opérateurs. Même le trou d'air de 17% d'NVIDIA n'a pas ému plus que ça les opérateurs qui n'ont pas jugé nécessaire de se protéger sur les niveaux actuels et qui alimentent toujours ce mouvement haussier. Donc attention à des risques de contre-pied. On est en train d'attaquer des niveaux importants. On va probablement clôturer, on est en train d'essayer de clôturer l'échéance du mois de janvier, pas l'échéance, mais la fin du mois calendaire de janvier au-delà de 7900 points sur l'indice CAC 40. On sait que c'est vraiment un niveau charnière, mais on le fait avec pas beaucoup de soutien. Alors ça peut durer, ce sont des mouvements qui peuvent durer, donc je continue à conserver cette lecture graphique haussière tant qu'on est sur ces niveaux-là, et l'invalidation peut-être dans notre vague de Wolf, on va aller le voir, mais avec en tout cas un mouvement qui n'est pas construit, qui n'est pas solide, et ça il faut vraiment le prendre en compte. Alors, parenthèse faite sur la position ouverte et le soutien dans le marché, je voulais évidemment évoquer avec vous le calendrier qui est hyper dense en ce moment. On a dans les jours qui viennent, je le reprends en détail parce que je ne l'ai pas appris par cœur tellement il est complet. Demain, des chiffres d'inflation aux États-Unis, l'indice PCE Core, donc qui va être important pour clôturer la semaine. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été publiés avant, vous avez tous les commentaires sur les sites qui sont extrêmement bien faits. La semaine prochaine, on commencera par des PMI, donc PMI manufacturiers en France, en Europe, en Allemagne et aux États-Unis, dès lundi 3 février, et puis les PMI de l'ISM aussi aux États-Unis. Mardi, on aura, et ça va être une semaine de l'emploi aux États-Unis, le rapport Jolts. Mercredi, les chiffres ADP de l'emploi, des chiffres mensuels de l'emploi américain. Et puis vendredi, les créations d'emplois, l'enquête gouvernementale cette fois-ci, avec donc les NFP, Non-Farm Payrolls, donc qui est le gros chiffre mensuel de l'emploi américain, vendredi prochain. Donc une semaine encore dense. Hein. On sait que l'emploi, c'est au cœur de l'analyse des banquiers centraux pour l'instant, pour voir si l'économie américaine n'est pas en surchauffe et face à un mouvement d'inflation qui donne des petits soubresauts aussi actuellement. Donc prudence de ce côté-là. Du côté des résultats d'entreprise, je commence par la France. On aura mardi BNP, Dassault, Publicis et d'autres. Hein, il y aura Amundi et des capitalisations moins importantes. Je vous donne que celle du CAC, Total, Crédit Agricole. Publieront mercredi. Jeudi, ce sera L'Oréal, Vinci, Société Générale et Unibail. Et puis, pour la semaine, ce sera tout pour les grosses capis à Paris. Et puis, on aura la semaine prochaine aux États-Unis quelques grosses publications aussi avec Palantir, notamment lundi, mais on aura surtout Alphabet mardi, Merck dans la foulée, c'est beaucoup moins gros bien entendu. On aura Walt Disney, moins important aussi, ça ce sera mercredi. Et puis Amazon jeudi prochain, pardon, erreur dans mon calendrier écrit du début de semaine dernière, j'avais indiqué Amazon cette semaine, il y avait une coquille sur un site, donc autant pour moi, j'aurais dû confirmer, et donc c'est bien jeudi prochain qu'Amazon va publier, à surveiller, et puis voilà pour les publications majeures de la semaine prochaine. Donc une semaine importante à venir encore. Pour l'instant, Microsoft est plutôt
plutôt déçu, malgré des publications qui sont quand même assez honorables. Meta, qui publie, est bien accueillie, elle est en hausse, malgré un consensus qui était plutôt optimiste sur la publication, et paradoxalement une volatilité assez haute. Tesla, on voit qu'elle paye sur des annonces d'Elon Musk, malgré des publications qui ne sont pas extraordinaires. Donc on a toujours ce jeu de contre-pied un petit peu, et à surveiller dans les jours qui viennent. On va aller voir, évidemment, comme toujours, pour commencer, notre S&P 500 en hebdomadaire. On avait donc bien une bougie de contre, je déplace en hebdomadaire, on est en train de reprendre des couleurs. On est toujours calé hein, dans la borne haute de notre trading range 5770, 6099. On a préservé 5971 parfaitement, on est toujours très technique. Le plafond de verre, c'est de réactiver, de déborder 6099,5 pour repartir à la hausse et aller chercher un range plus haut. Et pourquoi pas ces extensions que vous avez ici, 149, 230, 306, etc. Attention sous 5971, là il y aura un contre-pied. Pour l'instant, on est en latéralisation. On a accéléré à la hausse, on a touché un point haut au début du mois de décembre, et pour l'instant, on latéralise. On n'arrive pas à créer de dynamique, même s'il y a de belles choses à faire en stock picking depuis longtemps maintenant. Encore une fois, c'est plus sur les titres individuellement qu'il faut zoomer. Et c'est ce que on va regarder. Aussi, ce large gap, il a été comblé, donc je l'ai supprimé. Reste toujours ouvert ce gap ici, hein, du 14 au 15 janvier dernier. On ouvre au-delà de 6051, toujours un marché hyper technique. On a pour l'instant un indice qui a pas totalement comblé le gap ouvert lundi dernier. On est dans la clôture pour l'instant du gap. Le point bas de la séance de vendredi, c'est 6088, donc c'est le plafond de verre. Réintégrer 6088, 6099 pour réactiver la dynamique haussière. Si on arrive à le faire en hebdomadaire, ce sera solide. Sinon, on a toujours cette petite îlot de renversement avec un gap ici et l'autre gap là qui n'est pas totalement comblé. On va voir si on arrive à les combler ou pas. Pour l'instant, il est quand même partiellement refermé et les bougies viennent s'intégrer ici. On n'a pas un îlot de cotation isolé tout en haut, seul de marché. On est dans des terrains de cotation connus. Reste que, voilà, on n'arrive pas à recréer beaucoup de momentum non plus pour l'instant, même si on a bien préservé ce niveau de 5971. Donc 6099 en bas, 6099 en haut, pardon, 5971 en bas, c'est le range dans lequel on travaille, et cette zone 88-99 à réintégrer, en clôture et à déborder pour repartir à la hausse sur les S&P. Sinon, on reste en tendance, sans tendance, comme on l'est depuis maintenant presque 2 mois. Le Nasdaq, c'est pareil. Alors j'ai gardé les anciens niveaux, et cette ancienne oblique qui formait la vague de Wolf, elle a quand même été remise en cause assez nettement, puisqu'on a descendu, donc je la supprime. Cette oblique non plus n'est plus pertinente. Voilà, on a un mouvement de consolidation avec un gap qui était resté ouvert, qui reste encore ouvert ici. Donc le point bas 21 709, je vérifie. Ouais, c'est 21 709. Donc la zone 21 709, 21 890 vont être clés pour combler ce dernier gap et sortir de cet îlot de renversement aussi, hein, sur le Nasdaq, avec donc cet îlot de cotation isolé toujours, et donc réactiver une dynamique haussière. Donc ça reste important. Les gaps ici ont été comblés depuis, et là il est resté, je crois, partiellement ouvert. Il est moins important pour l'instant. Donc en tout cas, on est calé entre 21 095 et 21 890. C'est le niveau à réintégrer pour repartir à la hausse et sortir un range plus haut. Dans ce cas-là, eh bien, on aurait des réactivations haussières de taille équivalente, avec donc des extensions qui pourraient mener jusqu'à cette zone 23 250, 23 166, et la borne haute du canal haussier de long terme, selon le tempo auquel on y retournera. Donc pour l'instant, entre deux eaux, on n'a pas de tendance franche et claire, et ça dépend en fait effectivement de chaque titre et du comportement de chaque au moment des publications et des titres individuellement. Il y a des comportements qui sont assez disparates maintenant, et plus du stock picking, comme on le disait, à former. Alors, on va aller regarder nos indices européens. L'Eurostoxx est ici, forme un nouveau plus haut de très long terme, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé chercher des niveaux de 5264 sur l'Eurostoxx. Je vais carrément dézoomer en
trimestriel, on verra, sont des niveaux qu'on n'avait pas testés depuis des années 2000 sur l'Eurostoxx. Donc on est ici, on avait fait une pause, on a réactivé la dynamique haussière, ça se confirme, donc graphiquement, pas d'invalidation, encore une fois, c'est la construction du marché qui nous intéresse, mais pour l'instant n'est pas invalidé, 5124 a été préservé. On est en train d'essayer de déborder 5264 en clôture hebdomadaire, et donc la cible suivante, 5343, encore une fois, pas d'invalidation. On a même eu un petit gap haussier encore en ouverture ce matin. On est sur des plus hauts et on flirte avec cette zone cible 5314,5, 5343. Grosse cible de la structure de retournement, enfin de réactivation haussière. Après la pause entamée depuis plusieurs semaines et réactivée franchement le 15 janvier dernier. Donc ça reste haussier, pas d'invalidation, même si encore une fois la construction nous semble un peu fragile en termes d'intérêt, mais ça n'invalide pas les choses en soi. Le DAX, c'est bien le DAX, c'est d'aller chercher les cibles suivantes, et même au-delà de celles que j'avais indiquées, on va pouvoir prendre les suivantes ensemble. Il suffit de dupliquer les ranges par le haut. Là je donne la cible majeure, ça va être 22 186. La plus petite cible, eh bien, ce sera le range précédent. Là, on a un indice qui fait une petite bougie d'indécision, une toute petite toupie. Attention au haut de marché quand même. Ça peut être un signe à prendre en compte de prudence, bien entendu, de la part des opérateurs. Et à surveiller quand même dans un contexte de marché un peu sujet à des contre-pieds et avec beaucoup de publications à venir. Donc la grande cible, la première a été atteinte largement. Ce petit gap comblé maintenant, on peut le supprimer. Ici, ça reste ouvert et on a toujours ces cotations qui évoluent en hausse. Et puis, petite bougie d'indécision au-delà d'un niveau de résistance clé, 21 616, 21 916. On est en train d'essayer de s'installer un trading range plus haut. Nouveau plus haut historique en séance pour le DAX aujourd'hui, donc un marché qui reste extrêmement fort. On a d'ailleurs d'autres indices européens qui marquent des plus hauts ou qui en sont proches. Si on regarde le FTSE MIB, que j'indiquais comme étant un des indices forts en Europe, eh bien, il a réactivé sa dynamique aussi en dépassant 34 820, il s'oriente vers 36 840 et pourquoi pas 40 410 pour ceux qui veulent faire des arbitrages. L'IBEX aussi est en train de former un nouveau plus haut de très long terme, ce sont des niveaux qu'on n'avait pas testés depuis 2010 de mémoire. Voilà, l'IBEX sur une vision très long terme sont effectivement des niveaux qui datent cette fois-ci même de 2008. On a débordé les niveaux de 2009-2010 et donc on arrive à ces niveaux-là, donc 12 720 en mire avec un marché toujours haussier. Donc si nous on est en pause à Paris, eh bien les autres indices européens sont en pleine forme, la plupart sont en pleine forme manifestement. Alors on a à Paris bien en train de déborder cette oblique 1-3 formée par les points hauts de janvier 2022 et de avril 2023, une configuration graphique qu'on a très largement commenté ensemble, avec ce canal baissier et cette possibilité d'aller chercher la zone cible de la vague de Wolf aux alentours de 6270, mais on est peut-être en train d'invalider ce mouvement, puisqu'on est en train de déborder cette oblique et donc d'en sortir en clôture mensuelle. Donc ce niveau vraiment charnière, 7856, 7900 sur l'indice CAC 40 cash, qui est vraiment déterminant. On n'a pas beaucoup de relais pour aller plus haut tout de suite, mais en tout cas, on est en train de s'installer au-dessus. On a pas mal de titres qui ont des configurations intéressantes sur l'indice parisien. Toujours intéressant de noter que quand on a des doutes sur la configuration d'un indice ou d'un marché, eh bien on peut aller regarder les titres individuellement. Et force est de reconnaître qu'il y a pas mal de configurations qui sont haussières. Il y a Capgemini qui s'est bien reprise. Il y a Edenred qui est en train d'essayer de sortir d'une petite zone de congestion. LVMH a moins bien réagi, on va aller la voir, mais L'Oréal est un peu plus solide. Et puis on a tous ces titres que je vous ai cités tout à l'heure qui sont sur des plus hauts pour l'instant. Donc on est peut-être en train d'invalider ce mouvement-là. On va aller voir notre futur CAC 40 en 14 heures cette fois-ci. Lui aussi est en train tenter en tout cas de réactiver une dynamique haussière. Voilà, l'indice se situe donc pour l'instant dans un trading range 7844 en bas. Alors, en fait, je devrais le réduire. Pour moi, le niveau clé, c'est ici. C'est là où on est bloqué depuis plusieurs jours maintenant. Je vais supprimer cette ligne intermédiaire. Je regardais s'il n'y avait pas un triangle. Voilà, on a aussi cette oblique, mais vous voyez qui est testée pour l'instant. On va la supprimer aussi. C'est le range 7844, 7968 qui est vraiment clé. Si on réussit à s'installer au-dessus jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à demain soir, on est en train d'invalider un mouvement important. Pourquoi ? Parce qu'on se réinstalle au-delà de niveau qu'on n'avait pas réussi à déborder depuis le mois de juin-juillet dernier.
qu'on avait retesté en septembre, et là on est en train de construire et sur plusieurs clôtures au-dessus. Donc si on arrive à le préserver, on a des chances de repartir à la hausse et puis d'aller réactiver des mouvements haussiers pour des extensions supérieures. On aurait dans ce cas-là des niveaux intermédiaires. Alors je vais les retracer de toute façon. Cette zone suivante, 8066, 8089 à aller chercher, si on arrive à déborder 7968 et pourquoi pas l'extension 8002, mais pour l'instant on est dans cette configuration là. Attention, si on repasse sous 7844, on repasse un range plus bas, alors on aurait des premières cibles rapidement, hein, baissières probablement autour de ce niveau de support à 7728, 7728, 7722, premier niveau cible, mais on passerait un cran plus bas, on invaliderait cette tentative de sortie, donc ce niveau charnière 7844, 7894, hein, dont on avait bien indiqué que ce serait un terrain de bagarre important. Et bien effectivement, depuis qu'on l'a atteint le 23 janvier, on n'arrive pas à s'en extraire. Ça fait une semaine qu'on tourne autour, qu'on oscille autour, et qu'on n'arrive pas à créer du momentum, à aller s'en éloigner, contrairement aux autres indices. Donc il y a toujours cette bagarre. En revanche, on voit que malgré des publications qui sont un peu déçues sur les valeurs du luxe, et on est quand même relativement solide sur cet indice qui n'en démord pas, donc ça aussi c'est à prendre en compte. Sur la volatilité, bien, on avait eu des coups de semonce, je repasse le VIX que j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure, on est en baisse, on est en train de repasser en zone de complaisance, c'est pas un signal problématique en soi, c'est juste à surveiller. On est peut-être en train de repasser franchement en complaisance, on teste en tout cas ce niveau-là pour aujourd'hui, on n'a plus de gap à combler, à signaler dans l'immédiat. Et on a donc un indice qui est sous les 15,26, donc qui rebaisse au fur et à mesure que les indices américains manifestement se comportent mieux. Je voulais aller faire un tour sur quelques valeurs qui ont publié. Microsoft, on avait indiqué qu'il y avait un peu de complaisance sur le titre au moment de la publication. Vous vous souvenez que Microsoft était dans une structure de triangle, elle n'en sort pas par le haut, elle a fait une tentative de sortie, mais elle n'a pas parvenu à en sortir. Le titre perd un peu moins de 5% pour l'instant, c'est canalisé. L'alerte c'est 404, la réactivation haussière 447, on est toujours dans une zone de compression. Pas d'éléments forts méta dont on avait indiqué que le titre était manifestement faisait l'objet d'un consensus un peu trop optimiste, n'a pas cédé au consensus cette fois-ci. La volatilité était très haute, il y a des facteurs techniques à surveiller, mais le titre est aussi avec une volatilité importante en train de déborder 677, de sortir par le haut du canal du petit biseau d'épuisement. Donc accélération haussière, 697,80 déjà touché, la cible suivante ce serait 727,40. Attention quand même, on est en haut de marché à ce nouveau gap sur le titre. On avait gapé au-dessus de 677, largement, on ouvre en gap largement au-dessus de 677, la bougie du jour va être vraiment instructive. Est-ce qu'on arrive à bien s'installer au-dessus de 697 et à aller chercher des extensions, ou est-ce qu'on n'aurait pas une bougie de contre-pied? Attention encore une fois avec des phénomènes techniques sur un consensus ratio put-call qui était très optimiste et paradoxalement une volatilité assez tendue sur le titre, donc à surveiller sur Meta. Tesla, donc elle a été le terrain d'annonce d'Elon Musk, elle ne prend que 0,53, elle est toujours dans son range 382-441. Je ne vois pas d'éléments de tendance particulier pour l'instant. On a quand même ce petit risque de tasse et anse inversée si on repassait 382 pour aller accélérer au moins jusqu'à 326. Pas vraiment de tendance pour l'instant, pas d'éléments très précis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de momentum et plutôt un peu prudent sur le titre pour l'instant. Un autre titre que je voulais vous montrer, c'était Nvidia, bien sûr, puisque le comportement du titre nous amène à être à surveiller le marché. C'est vraiment Nvidia qui donnera le tempo. Voilà, on en est. On était dans un trading range 129,60, 149,77, ce grand trading range au sein duquel on évoluait, donc sans tendance depuis le mois d'octobre dernier en réalité pour Nvidia, qui n'en est jamais sorti. On a des tentatives d'accélération au-delà du niveau, mais avec des replis un peu marqués, et puis l'accélération baissière importante. On voit qu'on est pour l'instant en hebdomadaire en train de construire une bougie d'indécision complète, donc prudence, c'est à surveiller. La cible c'est la zone 106,30, 113,10. Certes, le titre a été instantanément payé par des mains faibles comme je vous le disais, et ça encore une fois en termes de comportement si on regarde en journalier. Effectivement, le premier jour, quand elle est revenue un peu plus bas, elle a été repayée. On va partir faire le throwback contre le range ou quasiment, la borne basse du range précédent, je vais y arriver quasiment, mais il y a quand même des replis
derrière, et on voit qu'on n'arrive pas à créer un momentum très fort. Le volume a quand même été lourd dans le mouvement de baisse. Et puis, on a quand même eu sur Nvidia, attention, cet avalement baissier en mensuel le mois dernier. La bougie du mois de décembre a englobé, supprime la ligne de tendance rompue aussi d'ailleurs, signal complémentaire. Mais la bougie du mois de décembre a bien englobé la bougie du mois de novembre. Ça n'est pas un bon signal du tout pour un titre qui est donc maintenant plutôt avec ses mèches hautes, vous voyez, de rejet systématique, en train de donner des signes de faiblesse. Donc prudence sur Nvidia et sur le secteur en général. Il y a peut-être d'autres choses intéressantes à faire. On voit que IBM, par exemple, réagit assez bien pour l'instant. En effet, suite à ces publications, elle revient de très loin. Sur quelques titres que je voulais vous montrer, on va faire un tour déjà tout de suite du côté des matières premières, enfin on va focus sur deux matières premières. L'argent qui est peut-être en train de réactiver quelque chose, qui est en hausse de 2% aujourd'hui, et un peu plus sur le mois d'ailleurs, un mouvement assez marqué. Un rebond sur cette ligne de tendance haussière, ce support intermédiaire. Alors je cherche des niveaux intermédiaires, il y avait cette oblique aussi qui était testée, mais en tout cas c'est le support 29,93, la zone 28,86, 29,93 qui est servi de support. On réaccélère. Si on repasse 31,76, on a des chances d'aller retourner chercher les tops récents à 34,78, qui était un niveau de prise de bénéfice. Et puis pourquoi pas des extensions de taille équivalente au range dans lequel on se situe pour aller chercher une zone qui est située entre 38,95, 41,68. 40,71, la cible idéale de cette extension. L'argent, vous savez qu'on reste aussi dessus à long terme, même si on avait préféré être un peu prudent à court terme. Je regardais le Palladium, alors Palladium qui a des mouvements un peu erratiques, un peu brutaux, mais qui est en train de se reprendre et qui est peut-être, à confirmer demain soir, en train de former ce qu'on appelle un avalement haussier aussi en mensuel. La bougie du mois de janvier, cette fois-ci, engloberait celle du mois de décembre. En bas de marché, c'est un signe fort en mensuel. Donc à prendre en compte, attention à une réactivation haussière sur le Palladium. Encore une fois, les métaux, d'une façon générale, me semblent être des arbitrages intéressants. Si on arrive à déborder le orange 876 1004 1129, donc le range 876 1129, bien, c'est 1381 la cible. On s'était arrêté sur ce niveau intermédiaire après une accélération brutale au mois d'octobre dernier. Mais ça a reconstruit depuis, et encore une fois, ça fait partie des arbitrages qui me paraissent intéressants. Pour les matières premières, je n'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Je voulais revenir sur les publications à Paris. On avait dit qu'LVMH, on était un peu prudent et qu'on ne voyait pas tellement le momentum complémentaire, que ce niveau 761-787 était clé. On avait bien réactivé la dynamique haussière. Le diamant qu'on avait évoqué ensemble, en effet, comme me l'a souligné Olivier, diamant pour LVMH, c'était normal. Et là, on est allé chercher pile la cible 761-787. Depuis indécision, on a quand même réagi sur le titre en journalier avec une configuration de retournement et surtout un gros gap baissier. On n'arrive pas à aller combler ce gap. Donc pour l'instant, îlot de reversement avec gap ouvert, zone d'accélération, et puis cet îlot de reversement, ces trois bougies de cotation isolées par deux gaps, tant qu'on n'arrive pas à se réinstaller au-delà de 733, ça reste un peu plombé pour LVMH, en tout cas pour l'instant. À court terme, c'est un peu mieux pour L'Oréal, qui reconstruit gentiment. L'Oréal, c'est pareil, ce double bottom possible entre la semaine du 20 novembre et aux alentours de la mi-janvier. On a accéléré, on a débordé 352,70, on voit bien le double appui ici, et le débordement de cette ligne de coup. En gap, on consolide un peu, puis on repart à la hausse. C'est un peu mieux construit à mon sens, même si c'est moins flamboyant que ça ne l'est pour LVMH pour l'instant. La Société Générale, je vous la remontre, mais ça fait partie des valeurs fortes du moment, et vous voyez que la tendance se poursuit à la hausse sur la Société Générale, qui s'approche de niveau de cible, premier niveau cible qu'on avait indiqué, 31,55. Ça reste une valeur et un secteur fort, le secteur bancaire. La BNP et le Crédit Agricole ont des parcours aussi intéressants qui sont à suivre aussi. Donc bancaire, secteur fort aussi pour l'instant. On a Guillemot, attention, elle publie ce soir après clôture, donc on va en savoir plus, et le parcours récent fait que les attentes vont être fortes, donc attention. Tant qu'on est au-delà de la zone 7,48, 7,36, on reste haussier, donc peut-être un throwback sur le titre pour aller réaccélérer ensuite. En tout cas, il ne faut pas repasser sous la zone brutalement, ce serait un mauvais signal pour les opérateurs, évidemment. On a Mersenne qui a bien réagi à sa publication. Mersenne qui revient de loin. C'est un titre qu'on avait regardé ensemble il y a quelques temps, il me semble, et qui est en train de... pardon, j'ai une alarme qui s'est déclenchée, mais qui est en train de déborder cette oblique. Et donc, elle a préservé ce niveau. On va se mettre carrément en mensuel sur Mersenne.
Voilà, Mersenne, c'est un titre qui a bien plongé, préservé ce niveau de support majeur 19,04, qui est en train de reconstruire, mais la figure est petite pour l'instant. Voilà ce qu'on est en train d'essayer de déborder. Donc on a cette structure de retournement, il peut y avoir soit un trading range, soit une éventuelle épaule tête-épaule inversée, pas très académique. Donc regardons plutôt le range. Si on arrive en effet à préserver cette ligne de coup autour de 21,80, eh bien on peut dupliquer ce mouvement. On va la dupliquer ici et aller chercher. Ah, je vais pas dupliquer. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Voilà. Et donc aller chercher une cible comme par hasard au niveau du gap à 24,55. Donc peut-être une reconstruction pour un titre qui a beaucoup souffert, mais qui a bien, dans la publication, a été très bien accueilli avec un très large gap haussier. Peut-être un gap de rupture pour repartir dans des configurations plus intéressantes. Je voulais vous montrer Téléperformance aussi. Je trouve que la réaction est intéressante pour Téléperformance. Ça n'est pas fait encore, on en a parlé plusieurs fois, mais regardez, le titre évoluait sous une ligne de tendance baissière depuis plusieurs semaines, de façon très propre, testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, et cette oblique baissière en mensuel bien identifiée, mais on est en train de la tester en hebdomadaire, on est pile en dessous, et donc on a peut-être une configuration aussi en double bottom, avec une zone d'appui ici, toute la période du printemps dernier, et jusqu'à revenir en début d'année, fin d'année, début d'année, fin 2024, début 2025, on est en train de reconstruire sur ce niveau-là, peut-être, si on arrive à déborder, donc 94,40, pour moi on déborde l'oblique baissière, franchement, puisque c'est un niveau de résistance, même si l'oblique est un peu plus basse, en hebdo, on est plutôt aux alentours de 92,40, mais on voit que le niveau est en train d'être testé, et si on passe au-dessus, on peut aller rechercher 104,40, et puis la ligne de coup de la figure à 120,90, et là réactiver ce double bottom qui serait validé uniquement ici. Donc en devenir, ça n'est pas fait, mais il y a quelque chose qui se joue ici. Attention à ce contre-pied sur la bougie d'hier, et peut-être cette petite invalidation. On voit en tout cas que le niveau est très très bien identifié par les opérateurs. Il y a des rejets et une vraie bagarre autour de ce niveau-là. Attention donc sous 90-48, mais si on arrive à repasser et à surtout s'extraire de 94-40, l'impulsion serait plus franche et haussière. Parmi les autres titres que je voulais vous montrer, il y a toujours Unibail qui est en train de continuer sa réactivation haussière. Je ne suis pas très enthousiaste sur le mouvement. On va aller voir si elle arrive à chercher ses tops, mais elle sort d'une congestion, d'un triangle symétrique par le haut. Donc on a peut-être encore un potentiel haussier à surveiller. OP Mobility a toujours, on l'avait commenté ensemble, souvent avec sa structure de retournement haussière, est toujours en hausse. Bougie d'indécision pour cette semaine, mais on n'invalide pas tant qu'on est au-delà de 10,06. C'est vrai que c'est plus d'un euro au-dessus des cours actuels pour l'instant, il y a déjà une dizaine de pourcents, mais le mouvement haussier n'a pas l'air de s'invalider. 11,86, 12,49 la cible. Pour l'instant, c'est une consolidation propre dans un mouvement qui reste haussier. Il n'y a pas d'invalidation de ce côté-là. Parmi les titres, alors là, c'est beaucoup plus compliqué et spéculatif, mais je voulais quand même vous le montrer. C'est bien une des rares fois que je m'intéresse à Air France, mais qui a un comportement graphique, en tout cas important. Air France, c'est toujours un dossier très compliqué, mais elle a bien préservé ce support à 7,12, sur lequel elle s'est appuyée pour la deuxième fois, avec cette petite bougie, ce doji d'indécision, et on réaccélère, on déborde 7,64. Si on regarde en journalier, c'est pas un mouvement énorme, mais il y a peut-être une petite vague de wall qui s'est mise en place, avec la vague 1 ici, la vague 4 là, et donc la cible serait la jonction entre les deux. Je vais un peu vite sur celle-ci, mais 8,78, donc voilà, peut-être encore un peu de hausse, et peut-être une recovery enfin pour Air France, qui, bien sûr, en la regardant en mensuel, est peut-être en train de former un biseau. Je dis peut-être parce que Air France est quand même un dossier très compliqué depuis toujours, mais on a quand même un comportement de rebond régulier avec ces grandes mèches basses à surveiller, donc 8,47 à déborder pour aller chercher pourquoi pas 9,50. Ça reste spéculatif et on serait inscrit à l'intérieur d'un grand biseau. Donc peut-être enfin un mouvement d'épuisement dans la baisse pour Air France, dont les volumes sont un petit peu plus soutenus depuis quelques jours. C'est pas fantastique, mais il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Il ne faut pas les commenter toutes, bien entendu, mais j'essaierai de vous donner plus d'éléments à ce sujet. Voilà ce que je voulais vous donner comme élément pour cette fin de semaine. Beaucoup de choses à surveiller, du stock picking, des titres un peu plus forts et un peu de prudence à avoir. À mon avis, on accompagne, mais on garde du cash et on va voir si on arrive à s'extraire de ces niveaux des 7900 points en clôture mensuelle. On en saura plus demain soir. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.